Vous publiez Rouge Majeur aux éditions Dialogue. Dans ce roman, vous alliez la fiction et la réalité et vous écrivez sur ce peintre de génie qu'est Nicolas de Staël. Pouvez-vous nous dire d'où vous est venue cette idée d'écrire sur cette figure de l'art ? Bonjour, c'est en effet en découvrant cette immense toile qui s'appelle Le Concert et qui se trouve au musée d'Antibes que j'ai été fasciné par l'histoire de cette toile qui s'est faite en une dizaine de jours. Nicolas de Staël a écouté un concert à Paris au Théâtre Marigny. Il en est sorti absolument bluffé par la musique de Weber et il s'est dit quelque chose d'essentiel que j'ai pensé être un lien entre la musique et la peinture. Et il a voulu immédiatement faire une toile immense qui reproduit son émotion. Et au 10e jour, il a mis fin à ses jours. Le narrateur de ce roman est Jack Tim Burton, un journaliste américain accrédité par son rédacteur en chef pour écrire un article un peu sulfureux sur le peintre. Comment est née l'idée de placer un narrateur extérieur qui prendrait d'ailleurs les traits de ce journaliste ? Au départ, j'avais imaginé de me mettre dans la peau de Nicolas de Staël. Mais ça m'a semblé un petit peu audacieux et un peu excessif. Alors, comme on ne sait pas du tout ce qui s'est passé pendant ces 10 jours de création, j'ai imaginé un personnage qui viendrait comme cela l'interviewer et qui ensuite se laisserait emporter dans cette aventure incroyable de la création et qui serait le témoin, qui serait vraiment le témoin visible. Et ce qui est curieux, c'est que j'ai appris qu'en fait, Giacometti, par exemple, avait eu la même histoire avec un journaliste américain qui était venu et avec lequel il y avait une relation extrêmement forte. Mais je l'ai su après. Comment écrire une fiction sur un homme qui a véritablement existé ? Quel parti prendre ? Quelle distance avez-vous mis entre Nicolas de Staël, le peintre que l'on connaît, et le personnage que vous recréez ? J'ai l'avantage avec Nicolas de Staël, c'est que c'est non seulement un grand peintre, mais c'est aussi un très bon écrivain. Et il a écrit beaucoup de lettres que j'ai lues, je m'en suis imprégné, il a un très beau style. Et donc, ça m'a facilité énormément la compréhension du personnage, surtout que ces lettres traduisent à la fois sa satisfaction, son angoisse. Donc, j'ai préféré choisir un témoin, quelqu'un qui pourrait voir Nicolas de Staël créer, qui serait bien sûr un personnage complètement inventé, fictif, mais qui me permettrait de connaître son caractère et de le voir comment il crée. Où débute la fiction, où s'arrête la réalité dans le roman que vous nous proposez ? Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 10 jours. Donc, tout est possible, tout est envisageable. Mais comme j'ai beaucoup étudié à la fois sa vie, les jours précédents, son départ, je pense que je suis assez proche. Je dis ça modestement, mais je crois que je suis assez proche de ce qu'il a vécu pendant ces 10 jours où il y a à la fois une sorte de confrontation à la création, à la fois une sorte de regret vis-à-vis de ces critiques qui l'ont beaucoup attaqué dans les derniers temps, et puis à la fois une histoire amoureuse qui le déchire. Une relation ambiguë unit les deux hommes. Donc Jack Tim Burton, pour Nicolas de Staël, est-il un support moral ou est-ce devenu véritablement un ami ? Les deux personnages sont antagonistes. D'un côté, il y a Nicolas de Staël, jeune, beau, plein de succès, connu internationalement. Et de l'autre côté, j'ai choisi volontairement un personnage qui est un peu son inverse, jeune également, mais qui a été blessé pendant la guerre, qui est un écrivain raté, qui est un journaliste débutant et qui a une fascination pour ce grand frère qui a tout. Et inversement, on découvre progressivement que Nicolas de Staël a aussi une fascination pour ce personnage qui est un peu son contraire, mais qui lui est utile, qui lui est une sorte de miroir, de reflet de ce qu'il est. Donc, ils sont tous les deux dans une situation à la fois d'amitié et également un peu perverse aussi parfois. Deux histoires se mêlent, celle à la fois grandiose et dramatique du peintre et celle que l'on pense plus réelle de Jack Tim Burton. Pourtant, elles nous semblent similaires. Pensez-vous que ce soit l'art et l'amour qui unissent ces deux histoires ? Ils sont tous les deux fascinés par l'art. Il y a beaucoup de points communs entre l'écriture et la peinture. On écrit par touche souvent, on peint par touche. Et donc, tous les deux ont une expérience. Mais la différence, c'est que l'un a réalisé son œuvre et l'autre ne l'a pas réalisée. Donc, ils sont tous les deux à un niveau différent de l'art. L'un regarde et l'autre agit.
Vous décrivez avec beaucoup de poésie la splendeur de la création artistique. Est-ce ainsi que vous l'imaginez, faite de moments de fureur et d'évidence, de colère et de passion? Et est-ce également l'image que vous avez de l'écriture? Je crois que dans l'art, on part de rien pour arriver à ce qui nous semble un tout, c'est-à-dire au mieux un chef-d'œuvre, dans le meilleur des cas, et puis on pense toujours avoir réussi quelque chose d'original et de nouveau. Et c'est pareil, je crois, pour l'écriture et la peinture. On part de rien, on part d'une feuille blanche, on part d'une toile blanche, et il faut ensuite aboutir à quelque chose qui crée l'émotion. Ce que Nicolas de Staël parlait de l'éclat. Il faut qu'il y ait entre celui qui lira le livre ou la personne qui regardera le tableau une communication secrète, invisible, entre l'artiste et lui. Voilà. Et ça, les deux sont conscients de cela, et les deux recherchent cela.